La saison vient de se terminer. Il est temps de fermer l'école de surf et de passer à autre chose. L'hiver approche. Après avoir consacré la saison passée à surfer des vagues énormes à Nazaré, je souhaite désormais axer ma pratique sur le surf de gros à la rame. Un pari difficile, car tout comme le tow-in, il demande un engagement total pour savoir faire face aux risques et aux situations compliquées. Un wipe-out dans une vague de 5 mètres peut vite se transformer en un véritable calvaire. Ajoutez à ça une planche de 15 kg qui vous traîne sous l'eau et vous arrache la jambe sur des dizaines et des dizaines de mètres. L'écume qui vous happe et vous désoriente durant d'interminables secondes et le froid qui vous tétanise. Vous pouvez ainsi imaginer ce que représente le surf de gros en hiver. À chacun sa préparation. Pour la sérénité et l'humilité qui s'y dégagent, océan et montagne constituent mes terrains d'entraînement favoris. Nous sommes fin octobre, et c'est le moment pour moi de remettre le pied à l'étrier avant l'arrivée des gros swells. Cotteret, 8h du matin. Je m'élance en direction d'un lac d'altitude où je prévois de poser le camp. Je ressens très vite des douleurs aux jambes. Ma dernière randonnée remonte au début de l'été. Il faut vraiment que je me remette au niveau, le physique n'y est plus. Malgré ça, le plaisir est toujours aussi grand. Ce petit coin de montagne est juste sublime. Être coupé du monde, seul face à soi-même, avec la nature comme seul compagnon, c'est comme ça que j'aime m'entraîner. Pour reposer mon dos, je m'autorise à mi-parcours une petite partie de pêche à la truite. Après de longues heures de marche, j'atteins enfin mon objectif. Le paysage est digne des plus belles cartes postales. Au programme, natation et apnée dans une eau à 7 degrés. L'exercice n'est pas simplement physique, il a pour but de m'habituer aux situations d'inconfort, de lâcher prise sur les éléments qui pourraient me tétaniser. Je me prépare ainsi à affronter des situations de stress afin de préserver et d'optimiser mes capacités physiques en temps voulu. Ici, il ne s'agit plus de lutter contre le froid, les spasmes, mais de quitter le passé, d'ignorer le futur et d'accepter le moment présent tel qu'il est. Une attitude à adopter lorsque ces montagnes d'eau me maintiendront sous l'eau pendant de longues secondes. Après une journée et une nuit passées en altitude, il est maintenant temps de redescendre. Sur le retour, les courbatures commencent à se faire sentir. En guise de récupération musculaire, je décide donc d'improviser une baignade dans les eaux gelées d'une petite cascade. Quelques heures plus tard, me voici lancé sur les routes sinueuses du Pays Basque pour la deuxième partie de mon entraînement d'apnée. J'aperçois en contrebas une crique rocheuse, plus ou moins accessible. Je descends voir de plus près ce que ce spot a à nous offrir. « 30 minutes après, nous y sommes. L'eau d'un bleu turquoise montre une visibilité parfaite. Je décide de me mettre à l'eau pour une session de chasse sous-marine.
Après avoir délogé quelques poissons de leur faille, je regagne le bord pour cuisiner ma pêche. Le temps tourne vite à l'orage, mais heureusement, après quelques minutes de cuisson, le repas est prêt. Le moment est juste incroyable. Des éclairs se dessinent à l'horizon, m'offrant une danse électrique que je ne suis pas prêt d'oublier. Le bruit du tonnerre et des vagues me berceront toute la nuit. Je me réveille fatigué par ces 2 jours d'entraînement, mais malgré tout détendu. Il est temps de quitter ce petit coin de paradis. Direction le Pays Basque français pour surfer l'une des premières jolies houles de l'automne. Les vagues ne sont pas aussi grosses que prévu, mais finalement, pour une reprise, ce sera très bien. Le lendemain, le ciel vire rapidement au gris, et le swell est encore plus gros. Hier, j'optais pour la gauche, aujourd'hui, mon choix se portera sur la droite. Pendant quelques jours, la houle retombe. Puis les cartes météo s'affolent à nouveau. Cette fois-ci, la houle est vraiment énorme. Le swell atteint les 4 mètres et 17 secondes de période. Les pronostics se portent sur Bellara. Le challenge serait de réussir à prendre une vague à la rame, mais je sais déjà que ça ne sera pas facile. Les masses d'eau déplacées par cette vague sont extrêmement rapides, et en plus, la belle ne casse jamais au même endroit. Durant la première heure, j'attrape quelques vagues en towing car le spot est impraticable à la rame. Le vent qui a soufflé toute la nuit a mouvementé la surface de l'eau. Au fil de la matinée, le line-up devient de plus en plus lisse et je peux enfin m'essayer à la rame. Au bout d'1 heure et demie de session, le bilan est maigre. Beaucoup de vagues prises sur la tête et juste une vague, petite vague, de démarrer à la force de mes bras. Mais qu'importe, aujourd'hui je suis content d'avoir pu m'essayer à la rame sur ce spot mythique. Je ne pourrais que mieux faire cet hiver. Pour me remettre de mes émotions, direction le port de Cabreton pour une partie de pêche avec mon ami Oli. Oli est un pêcheur expérimenté qui connaît parfaitement le gouffre de Cabreton. C'est à 20 km des côtes et par 100 mètres de profondeur que nous prenons nos premiers poissons. Les rougets grondins étaient au rendez-vous. 3 kg et 2,8 kg pour les plus gros, suivis de 1,8 kg et 1,2 kg, de quoi bien remplir la glacière.
Cette petite semaine de trip entre montagne et océan m'a permis de m'entraîner, mais aussi de me ressourcer avant que les gros swells ne pointent le bout de leur nez. Je n'aime guère m'enfermer dans une salle quand il fait beau. La nature nous offre tellement de possibilités. Le surf de gros me permet de me sentir vivant et libre. C'est le chemin que j'ai décidé d'emprunter pour accéder à une certaine connaissance de moi-même. À mes yeux, un homme libre est une personne qui se connaît dans son intégralité et qui a réussi à affronter et surtout dépasser toutes ses peurs. Chaque jour qui passe, j'aspire à cette liberté en travaillant à ma manière sur le physique et sur le mental. Je m'entraîne à observer, à accepter et à dépasser des situations d'inconfort. J'apprends à connaître les réactions de mon corps et de mon esprit tout en appréhendant mes limites. Cette connaissance de soi est vitale. Elle rassure et permet de se recentrer plus rapidement quand les choses se compliquent. Car dans ce sport, le doute et l'erreur ne sont pas permis. Ça fait trop. C'est ça que j'allais juste te dire. C'est ça que j'allais te dire. Donc il pleut. Il est 8h moins le quart et il pleut. J'ai les pieds mouillés. Ça commence à goûter dans la tente un petit peu quand même. Soyez honnête. Chez vous, on va manger quoi?